il est vrai que ce qui a été engagé par l'exécutif, soutenu par le Parlement, notamment dans les projets de loi de finances rectificatives, pour soutenir l'activité économique, éviter des drames dans l'emploi, j'allais dire préserver un outil économique, ça fonctionne sur le terrain. En même temps, il y a des trous dans la raquette, on le voit ce matin, des trous parfois sociaux. On a évoqué le problème des saisonniers qui étaient hors des clous, de la multi-activité qui parfois avait besoin de rentrer dans les clous. On a vu aussi qu'il fallait prendre en compte des réalités très différentes. Nous venons d'entendre des acteurs de l'événementiel. Et on sait bien que si au début octobre on s'est sorti de la pandémie, les conséquences de la pandémie pour ces activités vont se prolonger au moins sur une année de plus. Nous avons vu en écoutant Salomon et un artisan d'excellence dans le ski que les commandes de 2022, elles étaient déjà, j'allais dire, plutôt dans le noir que dans le vert, dans le rouge que dans le vert. Et que donc il faudrait avoir un accompagnement de ces activités pour leur permettre de reprendre leur compétitivité. D'autant plus que l'exemple de Salomon, c'était de dire l'Autriche soutient beaucoup cette activité. Que faisons-nous pour cette activité qui représente 280 emplois directs et beaucoup d'emplois indirects? C'est tout ça que je suis venu écouter. Et aussi la réalité, ce matin, des collectivités territoriales avec les maires. On est dans des collectivités territoriales qui, avant la crise, se portaient plutôt bien dans ce département, un département qui gagne de la population, qui est un département aussi avec une activité industrielle forte. Et puis, avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, je veux aussi remporter, je lui ai demandé une note sur l'état de l'industrie, situation du décolletage aujourd'hui, changement de paradigme sur le moteur thermique, mais aussi la crise de l'aéronautique. Je racontais avoir été à l'automne à Albert, dans la Somme, voir des grands sous-traitants de l'aéronautique qui aujourd'hui sont dans un état de sinistre économique et social. Donc c'est sur tous ces sujets, et je vais confier ces dossiers à qui ? D'abord en parler bien sûr avec le gouvernement, mais surtout les confier à mes collègues sénateurs qui sont dans la mission commune d'information qui a été mis en place, qui est présidée d'ailleurs par un socialiste, Bernard Jomier, et qui a des reporters de la majorité sénatoriale. 19 sénateurs qui ne sont pas là pour faire une commission d'enquête. Ils sont là pour recevoir, étudier toutes les conséquences financières, économiques, sociales et sociétales de la crise. Et je ne vous cache pas que ce déplacement en Haute-Savoie, grâce, j'allais dire, à ce que les maires, à ce que le président de la Chambre de commerce et d'industrie m'ont dit, à ce que tous les acteurs, notamment du domaine skiable, des communes de montagne m'ont dit, tout ceci, je vais les confier à la mission commune d'information. J'aurai d'autres déplacements dans le pays sur d'autres sujets. Notre objectif, c'est qu'on s'en sorte. Notre objectif, c'est pas d'instruire quoi que ce soit, et c'est vraiment le rôle du Sénat au plus près des territoires, avec quand même une observation, qui est un regret, et qui est une interrogation pour le futur. Le Sénat, à l'unanimité, c'est-à-dire aussi bien les groupes de la majorité que de l'opposition, il y a maintenant 2 mois et demi, ils ont voté pour demander de territorialiser et le plan de relance et les décisions. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas à la main de monsieur le préfet de ce département, en lien avec les élus, en lien avec les organismes professionnels et consulaires, d'adapter au mieux les plans pour permettre que les réponses ne soient pas univoques, que dans mon département des Yvelines, les réponses sont sans doute pas les mêmes qu'en Haute-Savoie, parce que la situation n'est pas la même. On avait prévu de faire 3 thèmes sur une table ronde composée de 13 chefs d'entreprise. Et sur 3 thèmes, il y avait le premier thème, c'était, on a pris les thèmes les plus en difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire, dans un premier temps, les hôtels-restauration. Dans un deuxième temps, on a évoqué les problèmes de l'événementiel. Et dans un troisième temps, on a évoqué les problèmes du outdoor sport valley, notamment toutes les sociétés qui ont attrait à travailler avec les métiers du ski et de la glisse.
Et là, donc, on avait synthétisé, chacun avait des questions à poser à Monsieur le Président du Sénat pour expliquer à la fois leurs difficultés, à la fois les problèmes qu'ils rencontraient, mais aussi cette sortie de crise, quand est-ce qu'elle allait arriver. Et puis, au-delà de cette crise, chacun a pu expliquer, si vous voulez, les problématiques de demain et le rebond. Et surtout, quand on regarde bien les choses, bien souvent, sur certaines activités, notamment comme l'événementiel, même si aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir peut-être pour le deuxième semestre, au fond, si ça devait marcher en fin d'année, la reprise et le rebond pour l'événementiel se retrouveraient en 2022, 2023, voire même un peu plus loin. Donc il y a un effet d'inertie. Donc sur toutes ces questions, le président du Sénat, M. Larcher, a répondu sur ce qu'il pouvait dire, effectivement, parce qu'effectivement, les difficultés de la crise sanitaire font qu'il n'en a pas non plus la paternité. Il ne sait pas quand est-ce que les choses vont évoluer. Mais il y a quand même une somme d'encouragement et des messages intéressants qu'il a fait passer, notamment sur l'innovation, sur la recherche et développement, sur la formation également. Et il a été ministre du Travail, donc il connaît bien aussi toutes ces problématiques-là, et d'expliquer aux dirigeants d'entreprise qu'au-delà de toutes les difficultés qu'il y avait, l'État avait fait des efforts, ce que tout le monde reconnaît d'ailleurs à juste raison. Et voilà où nous en sommes. Je pense que c'était un moment d'échange intéressant. C'était quelque chose de très convivial. Et puis, chacun a pu s'exprimer dans l'intérêt de son entreprise et dans l'intérêt du secteur ou de la filière d'activité.